Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Je voudrais parler des deux emblèmes principaux de l'Égypte antique et les comparer avec ces mêmes symboles qu'on trouve en Afrique, ailleurs en Afrique. Il s'agit notamment du cobra. Le cobra qui est l'emblème de la zone du delta du Nil, là où le Nil se divise en plusieurs bras pour se jeter dans la Méditerranée. Voilà. Ça, c'est le bas Nil. Mais c'est la partie qui est au nord du territoire. Son emblème, c'est un serpent, le cobra. Maintenant, la partie qui est plus au sud, qui est le haut Nil, son emblème, c'est le vautour. Donc, un falconidé. Et remarquez bien, Horus, ou Or si vous voulez, qui est le fils d'Osir ou Osiris, l'homme parfait. Il est le fils de Iset ou Isis, la femme parfaite. Donc, Horus ou Or est le fils parfait. Et on considère que c'est lui qui, réellement, est le premier roi de l'Égypte antique. Certes, on connaît Narmer comme le premier roi, mais on voit d'abord, au plan, je peux dire, spirituel, Horus comme le premier roi. Vous voyez, comme le premier roi. Et l'emblème d'Horus, c'est quoi? C'est l'aigle. Mais l'aigle et le vautour sont des oiseaux de même espèce. Ce sont des falconidés. Ce sont des falconidés. Alors, concernant le serpent comme emblème, c'est pour ça que le pharaon, on le voit, il porte une coiffe qui symbolise l'unité des deux segments du pays, c'est-à-dire le segment qui a pour symbole le cobra qui est au nord, qui est le bas Nil, et puis le segment qui a pour symbole le vautour, qui est le haut Nil, qui est la partie basse du territoire, enfin la partie qui est au sud du territoire. Vous voyez. Mais voyez-vous, en Afrique, plusieurs familles, plusieurs clans ont pour symbole le serpent. Les Cissé, qui dirigeaient l'empire du Ghana, leur symbole, c'est le serpent. En ce moment, ils étaient matrilinéaires, ils n'étaient pas encore convertis à l'islam. Leur symbole, c'est le serpent. Le clan Peul, appelé So, leur symbole, c'est le serpent. Voyez. Le matriclan au sein des Akans, qui est appelé Assona. Vous voyez encore So Assona, la racine So Assona. Ce matriclan-là, son symbole, c'est le serpent. C'est un serpent même qu'on appelle Asunao. C'est un serpent qu'on appelle Asunao. Je n'ai pas pu savoir exactement de quel serpent il s'agit. Je n'ai pas pu le savoir. Vous voyez, parce qu'il y a tellement différents types de serpents. Mais peut-être que sans doute c'est le cobra. Vous voyez, qui est appelé Asunao. Voilà. Maintenant, au niveau du symbole qu'est le vautour concernant le haut Nil, c'est-à-dire la partie qui est au sud, qui avait anciennement pour ville principale Thèbes. Comme je vous l'ai dit, l'emblème, c'est le vautour. Mais tenez-vous bien, la famille royale des Koulongo de Bona, ou Bouna si vous voulez, mais son emblème, c'est le vautour. C'est le vautour. Vous voyez, c'est le vautour. Mais, dans les traditions des groupes Akans, des peuples Akans, qu'est-ce qu'il est dit?
que anciennement, il y avait 5 matriclans. Mais il y a un matriclan qui s'est scindé en 3. C'est-à-dire que ce matriclan a tellement pris de l'importance au plan numérique qu'il s'est scindé en 3. Je vous les énumère. Le matriclan que l'Inzma appelle Azangoulé. Les Agnis appellent Assangoulo. Mais auquel les Kuifos, c'est-à-dire les Ashanti et autres, donnent 2 noms. À savoir Kona Asokore et puis Assini. D'ailleurs, la famille royale des Essoumans d'Assini Mafia, le nom Assini, c'est l'un des noms du matriclan royal d'Assini. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ne savent même pas cela. J'ai prononcé une conférence là-bas au moment où on faisait la sortie officielle du roi des Essoumans d'Assini Mafia. C'est là que je leur ai dit cela. Il dit Assini là. L'explication que vous lui donnez là, c'est pas ça. C'est le nom, c'est un des noms de la famille royale, qui est Azangoulé. L'un de ses noms en langue tue, c'est Assini. Vous voyez. Il y a un sous-groupe au sein des Ashanti qu'on appelle les Amakom. La famille royale des Amakom, leur symbole, c'est justement le vautour. Et, comment on appelle ça? Leur nom, le nom de leur matriclan, c'est Assini. Oui. C'est un matriclan qui se nomme soit Assini ou bien Kona Asokore. Et a pour symbole le vautour. Vous voyez? Mais ce clan qui s'est scindé à 3 là, je viens de vous parler de celui qui a pris pour symbole le vautour, c'est-à-dire les Kona Asokore ou Assini ou Azangoulé, comme disent les Nzma, ou Assanglo, comme disent les Agnis. Mais les 2 autres segments de ce même matriclan, l'un a pour symbole l'aigle. Là, il est appelé Oyoko. La famille royale de l'Ashanti est de matriclan Oyoko, qui a pour symbole l'aigle. Et ce matriclan, lui, il est appelé Alorba par les Nzema et Alangwa par les Agnis. Alangwa par les Agnis. Ouais. J'explique que le nom Alangwa des Agnis qui est devenu tout un peuple nombreux à l'époque, anciennement, c'est le nom d'un matriclan. Voilà. Et donc, les Oyoko et les Kona Asokore ou Assini sont parents. Voilà. Mais c'est des clans qui sont séparés. Le troisième qui s'est détaché de ce grand matriclan, c'est le matriclan que chez les Ashanti on appelle Odako. Odako. Mais que d'autres appellent Asachre. Notamment dans la dansée, ce matriclan est appelé Asachre. D'ailleurs, c'est le matriclan de la famille royale de l'Indénié, hein, des Agnis indéniens. Voilà. Le matriclan de la famille royale, c'est Asachre. Ouais. Mais ailleurs, il est appelé Odako. Voilà. Notamment en Ashanti, il est appelé Odako. Voilà. La famille royale de la chefferie de Nsuta dans l'Ashanti est du matriclan Odako. Et dans ce même matriclan-là, l'Inzma l'appelle Adarme. L'Inzma l'appelle Adarme. Vous voyez. Et ces 3 matriclans-là formaient anciennement un seul matriclan qui a pour symbole donc de quoi? Des oiseaux falconidés. Parce que le symbole du lignage Odako, c'est l'épervier. L'épervier, l'aigle, le vautour sont tous les 3 des oiseaux qui sont des falconidés. Ce sont les espèces de falconidés. Et donc, vous voyez le lien avec le vautour qui est le symbole de la partie sud, hein, du territoire du royaume de l'Égypte antique, du territoire du royaume des pharaons. Vous voyez, c'est très important. C'est très important. Et donc, on comprend bien que c'est vraiment l'Afrique qui a un lien congénital avec l'Égypte antique. Ça, c'est clair. Moi, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que les gens... Ah oui, mais c'était pas pur racisme. C'était de l'anti-science. La façon dont ils ont combattu le très regretté professeur Cheikh Anta Diop. Vous voyez. Donc, on voit ces liens-là. On voit ces liens entre vraiment l'Égypte antique et l'Afrique noire. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler.
Je ferai aussi une vidéo sur la question des sandales. Vous voyez, les sandales. L'importance des sandales du roi. Est-ce que ça existe en Europe? Non, c'est en Afrique qu'on voit. On voit ça en Égypte antique, mais on verra ça aussi en Afrique. Et je vous en parlerai, je ferai une autre vidéo. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. Abidjan est une ville de la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.